Salut, aujourd'hui je vais vous montrer mes reconstructions du nouveau record de France que j'ai fait ce week-end à Bologne en FM, donc c'était 24,00 en moyenne. Donc ça va, je suis plutôt content, mais je sais que je peux encore faire bien mieux, mais je suis quand même content, donc c'est cool. Donc là on commence par le premier mélange où j'ai fait 22. Donc ce qui égalisait mon record de la dernière fois. Là je suis allé sur l'inverse, le mélange inverse. Et en fait je vois que sur cet axe ici, donc l'axe UD, il y a 4 arêtes non orientées. Donc 4 arêtes non orientées, c'est plutôt bien puisque c'est un setup d'un mouvement. Donc comment je ramène? Donc là je vais ramener les. Donc là je vois que les deux sont pas orientés. Et là en fait elles sont toutes à côté. Donc ce que je vais faire, c'est je fais ça comme ça. En plus ça crée une paire. Et normalement j'aurais dû faire tac tac tac, ce que j'ai regardé en premier, avec ça. Mais j'ai décidé de faire juste un mouvement plus ici. Bon, ça, après ça va me créer un bloc comme ceci. Et le mieux dans tout ça, c'est de regarder ensuite la suite. Donc là on a l'orientation des arêtes en 5 mouvements. Mais la suite est très très mine. Donc regardez. Donc là on va faire juste L'. Et on a un setup de DR avec 3 coins et 2 arêtes. Donc le plus court. Et il suffit juste de faire l'insérer ensuite. Donc L2. Puis on insère juste la paire quoi. Hop. Voilà, comme ça ou comme ça change rien. Et là on a notre domino résolu. Juste 3 moves après les hauts. Donc en 8 mouvements. On a regardé ce domino avec des blocs et tout. Au début je me suis dit ça va donner 19 ce truc. Il y a des blocs de partout. Mais les coins n'étaient pas super bien. Donc voilà. Ce que j'ai fait pour le résoudre, je suis repassé sur le mélange normal. Et j'ai fait ça. Donc j'ai mis ce bloc là en fait. Donc vert jaune comme ceci. Ensuite je fais je connecte ça avec ça comme ça. Puis je rentre ça comme ça. Voilà. Ensuite j'ai ça. Donc U. Tac. UD2. Mais en fait c'est juste ça. Mais pour gagner quelques mouvements, je vais d'abord faire R2 pour ne pas me retrouver avec U2D2 à la fin en fait. Ensuite, ce que j'ai fait D2 tout simplement pour résoudre le bloc. Puis je fais ça. Puis je résous. Voilà, là c'est 22. Mais j'ai vu. En fait au début j'avais 23 tout le long. Puis 10 minutes à peu près avant la fin je trouve le 22. Mais il y a une possibilité de faire 21 en fait. Parce que j'étais pas très optimal. En fait il y avait une séquence de mouvement, au moment où j'ai fait tac, tac, hop, hop, hop. Ça, c'était pas très efficace. J'aurais pu juste gagner un mouvement. À un moment dans ma solution, il y avait ça. J'aurais juste pu gagner un mouvement en faisant ça. Et ensuite, je résous ça. Comme ceci. Ça me fait gagner un mouvement pour faire 21. Je connais pas l'optimal, mais je pense que 21 ça doit l'être. Donc voilà. Donc 22, voilà, 22 c'est cool, mais bon ça peut être sub 21, donc bon, sub 22, donc la prochaine fois. Ensuite là c'était l'autre mélange. Donc celui-là c'est le pire mélange du deuxième. C'était juste horrible. Donc voilà. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je suis allé donc sur l'inverse, je vous montre ici. Donc j'ai commencé par en orienter 3 sur cet axe. Donc en mettant 3 ici, que je résous comme ça. Et ensuite j'ai celle-ci, celle-ci. Tac, tac et tac. Donc là j'ai un néo ultra long. Non, j'ai dû faire ça à la fin. Mais en 6 mouvements. Voilà.
Et il y a deux paires. Il y en a une ici, une là. Mais bon, c'est quand même 6 mouvements, quoi. Il y avait vraiment rien de bien. Donc ensuite, je suis passé sur le mélange normal. Donc 2 secondes. Hop, hop, hop. Ok. Donc sur le mélange normal. Ah zut, j'ai mis scramble. Bon, attendez, hein. Tac, tac, tac. Ok, donc j'avais ça. Là-dessus, j'ai tout simplement fait le bloc, hein, logique, rouge-vert, comme ça. Hop, hop. Mais ça me crée un pseudo-bloc en 2 moves plus tard. Donc, hop, puisque je fais des EO longs. En fait, je fais un long EO, mais qui me donnait des paires. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, il y a des suites intéressantes. Donc là, j'ai de nouveau switché sur le mélange inverse. Voilà. Donc là, j'ai corrigé le pseudo-bloc en faisant juste un U'. J'ai résolvé le bloc. Et ensuite, ici, j'ai mis le bloc. Non. Faut que je connecte. Voilà, comme ça. Je connecte le bloc ensemble et je fais un F2 pour faire un autre pseudo-bloc. Donc, je vais corriger ce pseudo-bloc en allant sur le mélange normal. Donc j'ai ça, du coup là il peut être corrigé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait oui voilà, j'ai en fait, avant de remettre ça, j'ai vu que l'orange bleu, on peut créer une paire comme ceci. Donc j'ai d'abord, au lieu de la mettre comme ça, là j'ai fait F2 pour en gros résoudre la croix en fait. Puis j'ai sorti ça du coup, j'ai mis la paire là, je l'ai rentrée. Et en fait j'ai fait en sorte que d'avoir la paire devant moi, tac. Et ensuite là j'avais une pelle là. Donc bien sûr j'ai pas fait la pelle là. J'ai inséré 3 coins. Donc en fait un moment dans ma réseau. Voilà, mon squelette il faisait comme ça. Avec un D'. Et en fait D' ça faisait RUD, R' des deux comme ça. Du coup bah ça a annulé 8. Donc c'est un commutateur de 8 moves. Moins 2. Ça faisait 6 mouvements. Donc on tombe bien à 20 plus 6, 26. Puis j'avais 3 coins en 26 mouvements. Donc honnêtement 26 pour ce mélange, ça va. Honnêtement je suis satisfait. Puis vraiment sur ce mélange c'était vraiment horrible. Il n'y avait vraiment rien du tout. Donc c'est même la solution que je suis presque le plus content. Je suis plus content dessus. Puisque 26 pour un mélange aussi nul que ça va. Donc là, le dernier mélange, là j'ai raté des trucs parce que en fait je vous explique au début de l'essai, ça commençait par 20 minutes, j'avais vraiment envie de faire pipi tout le long, donc c'était horrible, j'arrivais pas à me concentrer. Donc la solution que j'ai trouvé littéralement en 5 minutes celle-là. Donc ce que j'ai fait, si j'ai fait l'orientation des arêtes, le plus simple, hein. On voit que sur cette axe il y a 4 non orientés. Donc 2 déjà ici. Donc je mets celle-ci. Celle-là. Puis hop. Voilà. Et là j'ai mis mon néo fait. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bloc. Donc
j'ai créé en fait la paire orange-verte ici, comme ceci. Et je l'ai mis avec ce bloc, comme ça. Et ça me crée un autre truc ici, donc pourquoi pas. Après avoir trouvé ça, j'ai switché sur le mélange inverse. Donc hop. Donc ici. Donc là, bah, je fais un truc basique. Hein. J'ai juste mis le jaune-vert comme ceci. Comme ça, le jaune, il est avec son bloc. Donc je remonte doucement. Hein. Je vois le bloc ici. Donc je vais connecter l'arête jaune-verte avec son bloc pour ensuite résoudre ça. Ensuite, ce que j'ai fait, donc là, je vois juste que je peux créer un bloc en 2 mouvements, comme ceci. Et ensuite, j'ai une paire ici, et une paire là. Donc, je commence par insérer celle-ci. Puis ensuite, ça me fait le bloc, comme ça. Puis après, 3 coins. Donc voilà, et j'ai ça en 18. Et après, bah, j'ai une insertion en 6. Voilà, donc c'est pas vraiment ultra ouf, mais les deux c'est pas. En fait, j'ai pas été très chanceux sur les insertions, mais bon, ça reste standard 6. Bah, si j'avais fait un 8-3, ça aurait été un peu mieux, voilà. Donc en fait, là, à un moment, j'avais un R' dans le sujet, donc je fais R. Puis ensuite, j'avais ces 3 coins là, donc ça annule un mouvement comme ceci. Et après, j'ai B, et après, dans la suite de mon sujet, il y avait B2, donc ça annulait -1 et -1 pour faire 6 moves. Donc voilà, 22, 26, 24, ce qui fait 24. C'est 15e mondial. Honnêtement, il y avait sur le dernier, j'aurais pu largement faire mieux. Si c'était bien le mélange, j'aurais pu faire des. Ouais, il y avait moyen de faire un 21 ou un truc comme ça. Mais sur le deuxième, honnêtement, 26, c'est bien 26 sur ce mélange. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Donc si vous avez des questions à répondre, je vous mettrai tout détaillé en commentaire les solutions. Et voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je répondrai. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis ciao.